Je m'appelle Laurie et j'ai 25 ans. Bonjour Laurie, comment s'appelle ton cheval? Krista, c'est un cheval qui est câlinou, très gentil, très joli. Et on m'avait dit qu'il ressemblait à un cheval où j'avais monté une fois. Il avait la même couleur, mais je l'aime bien. C'est un amour. Ma discipline préférée, c'est le dressage et le cross. J'en ai deux. Laurie est une jeune fille handicapée intellectuelle qui n'est pas autonome en fait. Elle a besoin d'assistance en permanence. En équitation, elle a commencé en 2003 l'équitation, ici même, pour de l'équithérapie. Pendant 3 ans, il y a quelqu'un qui a couru à côté d'elle pour essayer de la faire avancer, pour essayer de lui faire comprendre comment fonctionnait un cheval. Et à partir de 2008, elle a commencé à devenir une cavalière, et jusqu'en 2011 où elle a commencé la compétition. Alors tous les chevaux s'adaptent au handicap, du moins la plupart des chevaux s'adaptent au handicap. On peut constater que lorsque Laurie s'approche d'un cheval, déjà il vient directement la voir, il s'approche d'elle et ils créent ensemble une relation très rapide. Mon ancien coach l'avait monté dessus et il s'est cabré avec lui dessus. Et après, quand je suis montée dessus, il était tout calme, très gentil. Et après, c'est un cheval, hein. Il y en a qui ont des caractères, beaucoup de caractères. Le cheval pour Laurie, c'est un besoin. Le cheval dans la compétition, le cheval pour monter à cheval, mais c'est aussi tout ce qui est à côté. C'est le gros nounours, c'est le gros câlin, c'est le confident, c'est s'occuper du cheval, c'est un ami, le cheval. Et puis c'est aussi, là par exemple au centre équestre où elle travaille à Saint-Pierre-du-Perret, le cheval c'est aussi un espace de socialisation. J'ai travaillé j'ai fait de l'équithérapie, donc avec d'autres personnes que Laurie. Ce que ça apporte pour des personnes handicapées, alors en handicap mental, c'est une relation avec un être qui ne va pas juger comme l'être humain. Et d'ailleurs on se rend souvent compte que certains chevaux, certains poneys vont réagir complètement différemment avec des personnes handicapées qu'avec des personnes valides, qui finalement vont souvent avoir naturellement plus confiance dans l'équidé. D'un point de vue handicap physique, ce que j'ai pu voir au niveau de l'équitation, c'est que ça apporte une liberté de mouvement, retrouver le mouvement en avant, retrouver la vitesse, retrouver une évasion. Et puis la compétition, c'est aussi le cheval partenaire, c'est aussi se donner des objectifs de travail. La compétition, ça sert à avoir envie de gagner, mais ça sert aussi à avoir envie d'évoluer. Et pas de se dire « Ah ben, je sais monter à cheval », globalement, et puis ça nous suffit. Non, la compétition, c'est se donner des objectifs. Et pour Laurie, c'est aussi de se dire « Eh ben voilà, là on a fait les championnats du monde, on est champion du monde, et il faut essayer de le rester. » Ça fait quoi de gagner des médailles d'or ? Et ça fait des super belles aventures humaines. Ça fait que je suis contente de travailler avec Laurie depuis 6 ans, avec son papa, avec sa maman, avec d'autres enseignants. C'est toute une équipe qui est autour et que c'est les différentes fédérations qui travaillent à l'équitation sportive. Et ça fait des belles expériences et j'espère que
que Laurie pourra participer aux Jeux Olympiques de 2024. Voilà, ça c'est l'objectif.